bien, merci pour ces applaudissements chaleureux, ça nous fait plaisir, bien sûr. Donc, nous vous accueillons ce soir, le conseil municipal dans son ensemble, ainsi que les conseillers locaux juniors, tout nouvellement élus. Et je crois bien que c'est leur première sortie institutionnelle. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de les applaudir pour les encourager. Voilà, je voudrais saluer quelques personnalités, pas toutes certainement, qui nous ont rejoints ce soir, qui nous font l'amitié d'être là. Madame Maya Renner, sous-préfète, qui vient souvent à Moissy-Cramayel et je l'en remercie. Monsieur Francis Choix nous a salués tout à l'heure, il est venu nous faire un petit coucou amical. Il a une autre manifestation dans sa commune ce soir, mais il tenait à nous saluer, à saluer Moissy. Virginie Taubor, bien sûr, notre fidèle conseillère départementale. Et puis, j'ai repéré quelques collègues maires des alentours, René Rétoré, le maire de Nandy, Alain Auzet, le maire de Réau, et puis Michel Bisson, président délégué de Grand Paris Sud et maire de Lieusaint. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir, en une période où les cérémonies de vœux et les soirées sont remplies, par conséquent. Voilà, alors, bien sûr, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé, le meilleur pour vous, pour vos familles, la santé bien sûr, beaucoup de bienveillance pour les uns, pour les autres, voilà, de la sérénité, et c'est sincère. Voilà, et je suis heureuse, je le disais tout à l'heure, de vous accueillir pour la seconde année à la Rotonde, ce bel équipement municipal qui nous permet d'organiser les manifestations avec confort. Alors l'année dernière, on avait mis en valeur nos commerçants de proximité. Cette année, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qui est important aussi. Eh bien, ce que j'ai envie d'appeler la croissance verte. D'autres disent le développement durable, l'écologie, etc. Donc cette année, c'est le thème que nous avons choisi de traiter. Malgré toutes les difficultés qui persistent sur notre planète, je vous propose de nous souhaiter un monde meilleur en 2018. Pour cela, j'évoquerai 3 raisons qui peuvent nous conduire à être optimistes. Le recul de l'analphabétisme, la féminisation du monde et la prise de conscience du changement climatique. En effet, je lisais récemment qu'au niveau mondial, 85% des adultes lisent et écrivent aujourd'hui, contre 44% en 1957. Voilà de quoi se montrer optimiste, car l'éducation est le plus sûr levier à la fois du développement économique, mais également d'un mieux-être général. Bien sûr, il reste à faire, et je pense qu'il faut taxer les plus riches, entreprises comprises, et augmenter les petits salaires pour permettre une évolution plus rapide de l'enrichissement général des populations. Autre bonne nouvelle, de mon point de vue, le monde se féminise. La situation des femmes progresse partout et elle civilise les hommes. C'est bien connu. La femme est l'avenir de l'homme, chantait Jean Ferrat. Témoignage récent de cette évolution, la mobilisation sans précédent, fin 2017, contre le harcèlement sexuel et le viol, non seulement en Occident, mais également en Asie. L'essor des technologies profite aux femmes, mieux informées, mieux éduquées. Elles entreprennent, elles accèdent au microcrédit, elles maîtrisent mieux leur fécondité. C'est une vague de fond déterminante pour l'avenir de notre planète. Quant au changement climatique qui nous fait peur parfois, eh bien, il provoque un ressaisissement général. Cesser d'épuiser les ressources terrestres, changer de stratégie économique et énergétique, protéger la biodiversité. D'innombrables actions innovantes se développent partout. Et Moissy en est l'exemple même, comme nous venons de le voir, et comme je vous l'indiquerai à plusieurs reprises dans la suite de mes propos. Et même si M. Trump nous affole dans ce domaine, comme dans d'autres, eh bien les villes, les entreprises et même les églises se substituent aux États défaillants, comme on peut le voir actuellement aux États-Unis.
Et puis, une autre raison d'être optimiste, c'est de faire confiance aux jeunes. Les jeunes sont à la recherche de solutions concrètes pour changer le monde. Ils ne croient peut-être plus aux révolutions, mais ils continuent de rêver. Je vous propose de revenir à Moissy. Moissy, c'est une ville de taille moyenne. Nous sommes 17 759 habitants au 1er janvier, soit 29 de plus que l'an dernier. C'est une ville pleine de contrastes, de paradoxes. Je vais vous le démontrer. Prenons l'exemple du développement économique. La logistique s'y développe puissamment et les emplois se créent par centaines dans ce domaine chaque année. Je rappelle l'arrivée de Zalando en 2017, le déploiement d'Action, l'arrivée de Cdiscount récemment, bientôt celle de Cultura, en attendant l'implantation de la SCADIF. Cette richesse économique nous est enviée et je salue le travail de l'EPA Sénart et de Prologis qui aménagent et commercialisent nos parcs d'activités en lien avec l'agglomération Grand Paris Sud. Mais dans le même temps, la municipalité s'oppose aux entrepôts classés Céveso, exige une intégration paysagère, pose des exigences environnementales, bouscule ses partenaires pour améliorer la sécurité des routes encombrées de camions. À ce propos, je me félicite de la création récente d'un carrefour à feu sur l'axe de contournement de Moissy à l'entrée de la ville, au sud. Sous l'impulsion de la commune, et parce qu'elle a mis la main à la poche, le conseil départemental, l'EPA et Prologis ont accepté de comprendre les exigences de sécurité routière que nous avions identifiées avec l'aide des responsables du centre de secours des sapeurs-pompiers. Mais le développement économique à Moissy, ce n'est pas que la logistique, et le contraste se niche à l'ouest de la commune. J'ai découvert ces dernières années, et particulièrement l'an dernier, des pépites. En effet, à côté d'ATF Gaïa, Forcy Power, Balio, l'extension de l'écopôle se confirme. Avec un espace de coworking encore unique dans notre secteur, l'éco-pépinière accueille aujourd'hui 24 entreprises éco-responsables. Et nous venons d'apprendre qu'un projet d'extension de cette capacité d'accueil d'éco-activité est en cours avec la société Spirit, qui déploiera prochainement 15 000 m² de locaux sur ce site du côté de Moissy. C'est une bonne nouvelle, là encore, et je remercie l'EPA Sénart et Grand Paris Sud qui sont à la manœuvre pour ces perspectives dynamiques dans un secteur, celui des éco-activités, dont le décollage est récent. Savez-vous qu'aujourd'hui même, 3 start-up de la French Tech francilienne, hébergées dans notre éco-pépinière ici à Moissy, reviennent du salon de l'innovation technologique qui se déroule chaque année à Las Vegas. Elles s'appellent Dotvision, Clem, Electric Loading. Et s'agissant d'Electric Loading, nous travaillons d'ores et déjà avec cette société pour implanter des bornes électriques dans le centre de Moissy. Enfin, et parce que l'économie c'est aussi le développement des petites entreprises et des artisans, je tiens à souligner la réussite d'une pépinière atypique qui se développe dans le cadre d'une de nos fermes briardes, la ferme de Chanteloup. Là, nous avons fait des découvertes étonnantes, extraordinaires même, je n'en citerai que 2. La brasserie artisanale, l'Instant, qui fabrique de la bière, développée par Cédric Bretier et ses amis, et une éleveuse de chats, des chats bien particuliers, une câlinothérapeute, Marine Drouin, qui a ouvert son activité Carpath Complicité. Ça va marcher. La câlinothérapie, on en a tous besoin. Mais le paradoxe à Moissy, nous le trouvons aussi ailleurs, dans notre centre-ville, par exemple. C'est Jean-Marc Gaulier, le directeur de l'agence d'architectes et de paysagistes Urbicus, qui le dit. Je le cite. Je dirais que Moissy est une ville assez paradoxale. D'un côté, une ville très ancienne, au passé agricole et rural, qui s'appuie sur un bourg encore très présent. De l'autre, des problèmes
liées à un habitat social massif et à une forme de ségrégation. Habituellement, ces problèmes sont plutôt logés à la périphérie. Ici, ils se concentrent sur le centre-ville. Et oui, le centre-ville et le quartier de l'Uni sont au cœur de nos réflexions et de nos actions, et ont fait l'objet d'un travail de concertation, d'analyse et d'études remarquables en 2017. Les premières intentions de la rénovation urbaine de ce quartier, qui relève du dispositif de l'Agence nationale de rénovation urbaine, que connaît bien Madame la sous-préfète, c'est donc cette rénovation, ces principes ont été posés l'an dernier. Ces intentions sont prometteuses et feront l'objet d'expérimentations dès cette année. Je ne vous en dirai pas plus ce soir, vous les découvrirez au fil des mois. Je tiens à souligner l'excellent travail qui est conduit sous la responsabilité des services de l'État, en lien avec Grand Paris Sud, les 5 bailleurs concernés par cette rénovation et la SODES, qui est la société propriétaire de la plupart des coques commerciales du centre-ville. Le chemin sera encore long. Malheureusement, nous avons pris conscience que le calendrier esquissé avec l'État prendrait du retard. Qu'importe, grâce au rayonnement de notre maison des projets et à l'implication des habitants, le processus de consultation s'enrichit et les premières actions engagées suscitent l'intérêt. La réalisation d'une résidence pour personnes âgées de 83 logements en 2020, à proximité du centre-ville, ainsi que la perspective de la création d'une maison de santé, participent à ce dynamisme. Quant aux bailleurs, qui sont nombreux ici ce soir, je les salue bien amicalement, je tiens à saluer leurs efforts. Ils se questionnent, ils cherchent à innover et ils dégagent des moyens importants pour améliorer les logements et les parties communes. La ville, elle, a décidé de mettre l'accent sur la réhabilitation de l'école la plus ancienne, située dans le quartier de l'Uni. Alors que nous dégageons chaque année environ 1 million d'euros par an pour l'ensemble de notre patrimoine scolaire, ce sont 200 000 euros en moyenne qui sont fléchés chaque année sur cette école. Et les résultats sont d'ores et déjà visibles et appréciés. Quant au commerce de proximité, il est l'objet de toutes nos attentions. Et l'association des commerçants, avec à sa tête une nouvelle présidente qui est là ce soir, je la salue, Madame Clotilde Griès, travaille en confiance et en dynamisme avec la ville. D'ailleurs, les récentes fêtes de Noël en attestent. Bien sûr, j'ai envie d'évoquer, parce que c'est un grand plaisir, notre premier marché de Noël. Pour la première fois au mois de décembre, nous avons organisé un petit marché de Noël en centre-ville. Quel succès, quelle qualité, je n'ai que des compliments. Même les enfants y ont trouvé leur compte puisqu'ils ont pu fréquenter une manège et une patinoire gratuite pendant 3 jours. Alors il y a un problème, c'est que tout le monde veut que l'on recommence. Eh bien on recommencera. On réorganisera un petit marché de Noël. J'en profite pour saluer l'ouverture d'un nouveau restaurant en centre-ville et puis bien sûr l'arrivée d'une adorable petite boutique qui s'appelle Au Petit Bonheur, qui porte bien son nom et que je vous conseille. Voici des signes positifs et je mentionnerai aussi le beau chantier de rénovation d'un habitat ancien qui accueillera l'étude de notre notaire, Maître Manéa, et la transformation accueillante et confortable des locaux de l'Agence du Crédit Agricole. Mais pour que la vie soit agréable en centre urbain comme dans les différents quartiers, il faut que la sécurité soit au rendez-vous. Une amélioration importante a été constatée en 2017. Un exemple, alors que les rodéos motos avaient empoisonné notre existence en 2016, ils ont considérablement chuté en 2017, puisqu'ils sont passés de 50 détections à 5. C'est donc remarquable. Merci à la police nationale, et j'en profite pour saluer M. Mazerolle, notre commissaire, qui est présent. Police nationale accompagnée bien sûr par notre police municipale, que je salue également, pour leur veille active et efficace sur notre ville. Et la bonne coordination conduite sous l'autorité préfectorale entre la police et la justice a fermi l'autorité publique et fait reculer la délinquance. Parc d'activités en développement, on vient de le voir, centre-ville en mutation. La caractéristique de Moissy, c'est également de développer un nouveau quartier d'habitation au nord de la commune.
après une longue période de stabilité démographique et une longue pause en matière de construction de logements, record battu en 2017, aucun logement neuf construit, nous allons, grâce au nouveau quartier de Chanteloup, reprendre le chemin d'une croissance modérée. 77 logements collectifs en accession à la propriété, réalisés par Nexity, sont actuellement en chantier et dans leur foulée, ce sont 450 logements qui sortiront de terre à partir de 2019. Grâce à une démarche innovante pilotée par le PA Sénart, ce sont 7 promoteurs différents qui sont appelés à se coordonner pour amorcer le développement de ce nouveau quartier autour d'un groupe scolaire de 18 classes et d'une crèche de 60 berceaux. Ce sera un écoquartier, évidemment, et nous avons tous pour objectif le développement durable, un bilan carbone exemplaire et l'abandon des énergies fossiles à terme. La ville, quant à elle, s'engage résolument dans cette direction en faisant par exemple le choix d'une chaudière à bois pour le groupe scolaire qui ouvrira ses portes en septembre 2019. Et je reviens à la notion de paradoxe, ce quartier d'habitation sera aussi, parce que c'est notre volonté, emblématique d'un renouveau agricole. Nous aimons notre agriculture et sa contribution à l'entretien de nos paysages doit être soulignée. Mais nous commençons à comprendre que certaines pratiques agricoles peuvent empoisonner les sols et être nuisibles pour la santé. Alors, pour favoriser la biodiversité, nous avons travaillé un projet de ferme urbaine avec le GAB, le Groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, et l'agglomération Grand Paris Sud. Cette ferme représentera 3,5 hectares, vous avez vu une petite photo rigolote tout à l'heure, et elle sera située au nord de la ZAC de Chanteloup. Dès ce printemps, nous y planterons des légumes qui seront mitonnés dans notre cuisine centrale pour le plus grand bonheur des 2000 petits convives que nous accueillons chaque jour et qui peuvent déjà d'ailleurs choisir des repas sans viande quotidiennement. C'est le début d'une belle aventure et d'autres projets sont à venir, tandis que nos surfaces d'éco-pâturage vont encore se développer cette année en appui sur la gare. Vous imaginez, on descend du RER et voilà, on rencontre des animaux, des champs, des prairies fleuries. Mais pour conduire tous ces projets, pour développer toutes ces activités, il faut une âme à notre ville. Et ce supplément indispensable au bien-être de tous, nous le trouvons grâce à l'implication de nos 110 associations et à la qualité, je tiens à le souligner, des différentes équipes éducatives de nos établissements d'enseignement. Il y a les 95% de réussite au bac. Je crois que notre lycée La Marcaré mérite une mention spéciale. Qu'ils et elles soient infiniment remerciés ici pour leur engagement et leur humanité. Je ne puis les citer tous, mais j'ai envie de relever le remarquable travail de l'Association de solidarité africaine de Sénart, la SAS, qui développe donc des actions de solidarité et des actions éducatives. J'ai envie également, dans un autre registre, de citer l'action de nos anciens combattants, avec lesquels nous avons conduit à bien, cher Lucien, la réalisation d'une belle stèle dédiée à la fin des combats en Algérie et en Afrique du Nord. Merci aux associations qui œuvrent dans le domaine si essentiel de la solidarité. Restos du Cœur, Secours catholique, Association cultuelle et culturelle des musulmans de Moissy. Ces associations, par exemple, ont accompagné notre ville dans l'accueil de 2 familles syriennes qui avaient fui des combats de Raqqa. Aujourd'hui, les membres de ces 2 familles ont pu se retrouver après avoir été séparés pendant près de 2 années. C'est une grande satisfaction que de savoir que nous avons pu contribuer à la reconstitution de leur avenir. Merci également aux organisateurs du Téléthon, et oui, le Téléthon qui revient chaque année, avec un grand coup de chapeau à une jeune femme, Julie Lépicier, qui a couru 119 km en 24 heures, non-stop, et il faisait très froid cette nuit-là. Pour terminer, comment ne pas évoquer la dimension intercommunale de notre territoire? Depuis le 1er janvier 2016, Moissy-Cramaniel, vous le savez, est l'une des 24 communes de Grand Paris Sud.
Avec 2 ans de recul, on constate aujourd'hui que l'agglomération est un acteur majeur de notre vie locale. Développement économique, gestion d'équipements culturels et sportifs, transport, Grand Paris Sud s'installe dans notre vie quotidienne et sa dimension permet de peser sur des sujets du quotidien et d'avenir. Je pense ici au fonctionnement de la ligne D du RER, dont l'amélioration nécessite une veille permanente et collective, également au projet de gare TGV, toujours d'actualité sur le sol moisséen et pour lequel des crédits d'études sont mis en place. Merci Michel Bisson. Enfin, je vous parlerai d'un sujet qui me tient à cœur et me procure beaucoup de satisfaction. Je suis vice-présidente de l'agglomération en charge du développement universitaire, de la recherche et de l'innovation, et j'ai exploré presque toutes les richesses de notre territoire en la matière. De Sénart à Évry en passant par Corbeil, la variété de l'offre d'enseignement supérieur et de recherche est considérable et en plein développement. Les ingénieurs, les chercheurs de demain sont déjà chez nous, mais il faut le faire savoir, et c'est une mission qui me va bien. J'en profite donc pour revenir sur une information qui se diffuse de façon discrète, mais qui est pourtant majeure pour nos jeunes, pour notre territoire. Il s'agit de la mise en place d'une première année d'études de médecine, et oui, une première année d'études de médecine sur le campus de Sénart, à Lieusaint. C'est une excellente nouvelle qui devrait se concrétiser en septembre 2018. Vous l'avez compris, toutes ces dimensions de l'action d'une élue locale me galvanisent. Quel bonheur de pouvoir mettre l'intensité de mon engagement, comme dirait mon ami René Rétoré, au service de ces beaux projets, de ces nobles causes. Mais sans le soutien, l'énergie, la bienveillance et le dynamisme de celles et ceux qui m'entourent, rien ne serait possible, vous le savez bien. Aussi, je voudrais remercier très chaleureusement, très fortement, tous nos partenaires. L'État, je l'ai déjà cité, les services de la préfecture, l'éducation nationale, Madame Lafargue, notre IEN, Monsieur Bazerolles, je l'ai déjà évoqué. Grand Paris Sud, de plus en plus proche de nous, ses élus, ses services. Bonsoir à Patrick Pincel, le nouveau directeur général des services de l'agglomération. L'EPA Sénart, bonsoir Marie-Cécile Launay, qui travaille donc aux côtés de Haute de Breuil, la directrice générale. Le conseil départemental est très proche de nous, Virginie Taubor, et donc le conseil départemental, présidé par M. Barbeau, se penche souvent sur les sujets de Moissy-Cramayel. Le SDIS, le capitaine Fella, voilà, qui donc travaille de manière quotidienne à nos côtés et interviennent dès qu'il le faut. La caisse d'allocation familiale, très précieuse, et la fédération des centres sociaux, car nous avons un beau centre social. Tous les bailleurs, les promoteurs, le CIVOM, représenté ce soir par son directeur, David Nadeau, et puis toutes ces associations, toutes ces entreprises que j'ai essayé d'évoquer tout au long de mon propos. Merci à mes collègues du conseil municipal, à tous mes collègues du conseil municipal, notamment Angelo Valéry, mon premier adjoint en charge des finances, précieux, à mes côtés. Merci au personnel municipal, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure sur ces images. Sans lui, rien ne serait possible. Un grand merci à toutes et à tous. Merci à Emmanuel Caccio, son directeur général, et à toute l'équipe de direction. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. Et une nouvelle fois, tous mes vœux, tous nos vœux pour une belle et bonne année. Merci beaucoup. Alors nous allons nous retrouver pour un moment convivial, je vous l'avais promis.